Salut, c'est Victor, et dans cette vidéo, je vais te raconter une nouvelle anecdote. C'est bon. Une nouvelle petite anecdote qui m'est arrivée sur codeur.com. Parce que tu le sais peut-être, tu as peut-être remarqué en voyant toutes les petites vignettes sur ma chaîne, mais en ce moment, je suis en train de sortir une petite série de vidéos justement pour raconter des anecdotes, parler d'expériences qui me sont arrivées en tant que développeur sur codeur.com, pour raconter un peu voilà, ce qui peut se passer avec des clients, parce qu'il y a toujours différents cas de figure. Et quand on commence, quand on se lance sur Codeur, eh ben, ça fait du bien de connaître un petit peu l'expérience des autres. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancé sur Codeur. Parce que c'est un peu impressionnant, tu vois des clients de partout, dès qu'ils postent une annonce, tu as les prestataires qui se jettent dessus. Enfin, c'est un peu la guerre. Et je trouve ça sympa de partager un peu son expérience. D'ailleurs, si tu as déjà une expérience sur Codeur ou même en tant que freelance, eh ben, n'hésite pas à la partager en commentaire en dessous de la vidéo. Et d'ailleurs, je t'invite à t'abonner parce que je suis en train de sortir cette petite série de vidéos. Il y en aura peut-être d'autres dans le futur qui vont aussi t'intéresser. Sur ce, moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est un petit peu différent des autres vidéos, mais c'est de raconter une fois où, et c'est pas une fois unique, mais voilà, une fois où j'ai postulé à un projet que je ne savais pas faire au moment où je l'ai postulé. C'est-à-dire postuler pour des choses voilà, qu'on ne sait pas encore faire, qu'on n'a pas l'habitude de faire, ou qu'on n'a jamais fait, eh ben c'est pas si grave que ça, parce qu'on a tendance à se dire en tant que freelance, du moins quand on est à son compte, que maintenant il faut être sérieux, on n'est plus à l'école, on doit travailler sur des choses qu'on sait faire pour pouvoir les réaliser parfaitement. Alors c'est à moitié vrai, à moitié faux. C'est vrai qu'il faut les réaliser parfaitement, du moins du mieux qu'on peut, mais qu'on peut postuler que sur des choses qu'on sait faire, ça c'est faux, parce que sinon on est très limité. Et c'est un métier où on est obligé d'évoluer, on est obligé d'être toujours en train d'apprendre. Et d'ailleurs, c'est pas que le seul métier, ça c'est une tendance générale, c'est partout. Quand tu es un employé au bureau, il faut toujours apprendre de nouvelles choses, un petit peu des nouveaux logiciels, de la bureautique, essayer de s'améliorer pour évoluer, avoir des perspectives d'évolution, au moins un petit peu. Et bien dans notre métier, c'est pareil. Et pour le faire, eh bien, soit dans des projets qu'on est en train de faire, on va essayer de nouvelles technologies, des nouvelles façons de faire, plus simples, je sais pas, mettre un peu un nouveau langage, ou tout simplement postuler sur des projets où on se dit, alors bon, c'est pas postuler sur des choses qu'on n'est pas du tout capable de faire, c'est se tirer une balle dans le pied, ça sert à rien, ça n'a aucun intérêt. Mais postuler sur des choses qu'on n'a peut-être pas encore fait, mais qu'on aimerait essayer, qu'on pense que voilà, c'est dans nos cordes. Et là, dans mon exemple, c'était pour utiliser en fait une plateforme d'envoi d'email. Alors moi, j'ai répondu, j'ai dit bonjour, moi des emails, j'en fais, je dis tous les jours, mais c'est pour dire régulièrement, voilà, j'ai l'habitude d'en faire. Mais moi, j'en fais en général des envois d'email en PHP, c'est-à-dire dès qu'il y a un événement, par exemple quelqu'un s'inscrit ou quelqu'un s'abonne à la newsletter, pouf, j'envoie un email. Ou alors, j'ai des tâches cron qui tournent toutes les 24 heures, qui vérifie est-ce qu'un client a changé de statut, et là je lui envoie un email. Donc je faisais comme ça. Et là je tombe sur une personne qui me demande de mettre en place une campagne d'email automatique en utilisant la plateforme Sendinblue. Alors Sendinblue, je ne connaissais pas, j'ai regardé vite fait, je me suis dit bon, ça a l'air d'aller, ça m'a l'air assez clair, ça a l'air de bien marcher, voilà, pourquoi pas. Et c'est l'occasion d'apprendre un nouvel outil. Donc je postule, mais en plus je lui ai dit, moi je fais des emails régulièrement, mais par contre je connais pas Sendinblue. Mais je vais regarder rapidement, expliquez-moi un petit peu ce que vous voulez mettre en place, et je vais regarder comment ça fonctionne, et je reviens vers vous pour vous dire si tout est ok pour moi. Donc il m'a expliqué, c'était assez clair, c'était assez simple. J'ai essayé, j'ai pris une ou deux heures pour regarder un petit peu comment ça marche au niveau de la doc, est-ce que c'est bien fait, est-ce que je vais m'en sortir facilement pour faire ce projet, parce que faut pas abuser non plus. Si maintenant c'est un outil qui a l'air trop compliqué pour un tout petit projet qui est pas assez payé, on va pas s'embarquer non plus dans des choses extraordinaires, sauf si ça nous intéresse vraiment, vraiment beaucoup. Là, ça m'intéressait pas énormément, mais je me suis dit, c'est toujours ça d'appris, et puis c'est pas très compliqué en plus. Donc, écoutez, pas de soucis, je vous mets ça en place. Donc finalement, on a travaillé ensemble, je lui ai réalisé j'ai mis en place sa campagne d'emailing qu'il voulait, il était très satisfait. Il m'a posé d'autres questions sur d'autres sujets parce qu'il avait d'autres projets, etc. Et donc finalement, on enchaîne comme ça. Et moi, à la fin, j'ai reçu un excellent avis. J'ai été payé en plus convenablement par rapport au temps que j'ai passé. Et puis j'avais appris à utiliser un nouvel outil ou appris une nouvelle technologie dans d'autres cas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut
il faut pas se limiter soi-même, il faut pas se brider, il faut pas se dire ah j'y arriverai pas, je connais pas. Moi j'ai un copain, il postule sur des choses qui sont comment dire assez complexes, mais il se gêne pas, il postule et puis s'il est pris, eh ben, il va prendre 4 jours ou une semaine pour apprendre en disant au client qu'il a déjà commencé et puis après il se débrouille et puis au final il y arrive à chaque fois. Et donc c'est ça que je veux dire, il faut pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses, de se former. Mais pas forcément se former voilà, gratuitement dans son coin, prendre 2 semaines tout seul pour apprendre un nouveau truc, et puis après se dire, bon maintenant je vais pouvoir postuler sur des projets qui contiennent cette technologie ou cet outil. Non, carrément le faire pendant les projets, et comme ça on est payé en même temps qu'on se forme. C'est pas magnifique ça? Bon voilà, c'était un petit peu l'anecdote que j'avais envie de te partager, pour te dire, faut pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses. Alors évidemment, si c'est ton tout premier projet sur Codeur, tu vas pas t'embarquer dans quelque chose d'incroyable que tu n'as jamais fait. Mais dès que tu commences à avoir un petit peu l'habitude, dès que tu as bien géré tes quelques premiers projets, n'hésite pas à essayer un peu de nouvelles choses, à continuer d'apprendre, à continuer de te former aux nouvelles technologies, aux nouveaux outils. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas hésiter. Et généralement, ça se passe bien. Et puis voilà, de toute façon, quand tu es développeur, en fait, tu dois te débrouiller. Hein. Tu cherches sur Google, tu essayes d'apprendre, tu fais tes recherches en même temps que tu travailles. Donc finalement, ça change pas vraiment ton quotidien, mais c'est juste, faut pas avoir peur d'essayer, faut pas avoir peur de se lancer sur ces nouveaux outils. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager. N'hésite pas à t'abonner parce que j'aurai de nouvelles vidéos, de nouvelles anecdotes ou de nouveaux conseils pour partager simplement mon expérience de codeur. Et puis surtout, si tu es nouveau sur Codeur ou que tu es un nouveau freelance et que tu aimerais bien peut-être essayer Codeur, eh ben n'hésite pas à jeter un coup d'œil sous la vidéo. Il y a un lien vers une formation que j'ai faite justement pour permettre à ceux qui sont motivés, qui veulent faire de la qualité, eh ben de bien se lancer sur Codeur, de signer plus efficacement de nouveaux projets et de bien réaliser les projets en profondeur. Ça ne sera pas une formation technique, mais il y a plein de petites choses qui tournent autour de la réalisation d'un site par exemple, ou du moins du projet, des petites choses à mettre en place qui vont vraiment refléter, qui vont vraiment améliorer la qualité perçue par le client et donc qui vous permettront de récolter d'excellents avis et de vous construire votre réputation, votre belle image de qualité en ligne. Voilà, pour avoir votre réputation en ligne et en gros vous lancer sur Codeur, vous lancez à votre nom dans les meilleures conditions. Alors n'hésite pas à jeter un petit coup d'œil sous la vidéo, voir si ça peut peut-être te plaire. Et puis si la vidéo t'a plu, mets un petit j'aime et moi je te dis salut.